Bonjour Victor, Bonjour Victor. On comment a un va... point en commun tous les deux, c'est qu'on a déjà le même prénom. Exactement, un très bon point en commun. Exactement. Alors, je voulais aujourd'hui t'interviewer pour avoir un petit retour d'expérience. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, ainsi que ton activité et tes domaines d'expertise? Écoute, avec plaisir. En premier lieu, ce que j'aimerais te dire, mon cher Victor, c'est que j'ai été très sensible, je suis très sensible à ton invitation, car depuis le temps que l'on se connaît et que je vois la qualité du travail que tu fais et que tu aies pensé à moi pour faire cette interview, eh bien, je ne peux que m'en réjouir et je suis très très heureux de pouvoir participer à ça. En ce qui me concerne, eh bien, Victor Théat, d'abord, il a bientôt 60 ans, c'est un grand-père, il a deux petits-enfants, et je fais ce métier de consultant depuis, on va dire, 1996. Préalablement à ça, j'étais chef d'entreprise, j'étais directeur commercial d'une société de services dans le monde informatique, et en 96, moi et mes associés, on a eu l'opportunité de vendre notre entreprise à un grand nom de l'informatique que je ne citerai pas parce que c'est le président en même temps d'un très grand club de foot. Voilà, chacun le reconnaîtra. Et à ce moment-là, moi j'ai eu le choix soit de suivre ce monsieur pour qui j'ai un très grand respect, mais pour lequel je ne partage pas toujours les mêmes valeurs. Et j'ai préféré prendre le chèque qu'il me donnait et vivre comme moi je l'entendais. Et donc en 96, j'ai décidé de me mettre à mon compte, toujours en tant que dirigeant, et j'ai choisi la voie du consulting. Je t'avoue qu'à cette période-là, ça a été une grande traversée du désert parce qu'il n'y avait pas grand monde qui était là pour me montrer le chemin. Chemin faisant, eh bien, en quelques mots, parce que si tu me laisses moi la parole, je vais la garder très longtemps. En quelques mots, mon métier consiste à faire ce que moi j'appelle de l'accompagnement de dirigeants et ou de managers. J'interviens dans trois grands domaines de l'entreprise qui consistent à... Le premier domaine, c'est tout ce qui va toucher à la gestion des processus organisationnels autour de la fonction commerciale et marketing. Et tu vas voir qu'on va se retrouver sur ce point-là. Le deuxième domaine, c'est tout ce qui touche au management des ressources humaines, parce que j'appelle moi l'efficacité relationnelle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à parler de coaching individuel ou coaching d'équipe, avec toute la noblesse qu'il faut avoir autour du mot coaching, parce que c'est un mot qui est largement utilisé et à mon goût galvaudé. Et si tu veux, je te donnerai moi mon point de vue sur cette partie-là, sur le coaching. Et le troisième secteur où j'interviens, c'est la conséquence des deux premiers. C'est comment mettre en place des actions axées sur la performance pour développer la productivité, j'ose même rajouter la productivité financière d'une entreprise. En résumé, j'interviens sur l'organisation, le management et le développement des entreprises. Voilà, de manière très simple, mon métier. Aujourd'hui, je suis dirigeant de mon propre cabinet et je suis également le fondateur d'un réseau de consultants qui s'appelle le CTE, s'appelle le Club Travail d'équipe. Et j'ai aujourd'hui dans mon équipe 27 consultants que j'ai moi-même formés à faire ce métier. Pourquoi? Parce que le marché à quel on adresse nos services, ce sont effectivement tous les gens qui sont des entrepreneurs. Et j'aime rappeler, moi, à ces dirigeants que le premier objectif de tout chef d'entreprise, tel qu'il soit tout seul ou qu'il ait une entreprise de 100 ou 200 ou même 5000 personnes, le premier objectif d'une entreprise, c'est d'aller chercher du business. Sinon, une entreprise ne fonctionne pas. Donc, tout chef d'entreprise a pour objectif premier de faire du commerce. Et j'aime rappeler également que le premier commercial d'une entreprise, eh bien, c'est d'abord le dirigeant. C'est le dirigeant qui lui-même porte la bonne parole. C'est le premier vendeur de sa propre entreprise. Et quand on voit l'état des fois de certains dirigeants, on comprend facilement pourquoi ils ont des difficultés. Parce que bien souvent, on a ces dirigeants qui sont d'excellents techniciens, de temps à autre de très bons gestionnaires, mais qui ont oublié les fondamentaux importants, c'est de savoir vendre leurs produits ou leurs services. Eh bien, c'est fort de ce constat que moi, j'ai bâti mon métier autour de cela.
J'ai constaté deux choses également sur ce métier des dirigeants. C'est que, sans vouloir se moquer d'eux, loin de là, j'ai beaucoup de respect pour eux. Moi, je les appelle un petit peu les sapeurs-pompiers dans leur entreprise. Ils sont toujours fiers. C'est moi que j'arrive le premier au bureau le matin. Je pars le dernier, j'éteins les lumières. Bientôt, je vide les corbeilles à papier. Et quand il y a un coup de fil d'un client pour se faire engueuler, c'est moi qui le prends. Quand il y a un problème dans mon atelier, c'est moi qui le gère. Quand il y a un problème avec un fournisseur, c'est moi qui le gère. À la fin de la matinée, quand il faut avoir le banquier pour faire le joint, c'est moi qui gère. Enfin bref, ils ont la tête dans le guidon et ils manquent de recul. Ils sont sans cesse sollicités en interne et en externe et ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas les moyens, le recul nécessaire pour s'occuper de leur propre entreprise. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Donc, ils doivent sans cesse devoir s'adapter. Le deuxième constat que j'ai fait, dans des périodes économiquement tendues, et on en a traversé quelques-unes ces dernières années, et de mon point de vue, on est encore en plein dedans, et quoi que nous disent la radio, les politiques, ce n'est pas terminé. Au contraire, ça va s'aggraver. Donc, de mon point de vue, les entreprises qui s'en sortent le mieux, c'est dans des périodes de crise, ce sont celles qui ont su mettre réellement une vraie stratégie commerciale, une vraie stratégie de conquête, et qui ont su mobiliser, motiver, accompagner leurs troupes dans la mise en place d'actions visant à la performance. Voilà les deux constats que je fais sur le marché. Et effectivement, ce sont ces entreprises-là qui sortent un petit peu des sentiers battus, et malgré la crise, eux s'en sortent très bien. Voilà. Voilà en quelques mots le métier que je fais. Alors écoute, c'est très bien résumé, et puis je sais que nous partageons la même vision. Et effectivement, les périodes de crise permettent de faire la différence entre les entreprises qui vont s'en sortir, qui vont s'adapter, et celles qui vont couler. Et on y revient encore, c'est le nerf de la guerre, reste la vente. Ouais, la vente, exactement. Exactement. C'est alors, moi j'ai beaucoup suivi le travail que tu fais, et si j'ai accepté que l'on échange ce matin, c'est parce que je reconnais en toi effectivement ce vrai professionnel que tu es, car même si nous considérons être des experts de la fonction commerciale, marketing, des experts du management, des experts de la mise en place d'actions pour développer les entreprises, il n'en demeure pas moins que la pertinence d'une formation axée sur l'efficacité commerciale reste l'objectif numéro un que devraient avoir tous les dirigeants d'entreprise. C'est le seul moyen de s'en sortir, le seul moyen. Alors effectivement, j'ai créé ce programme pour répondre à une demande précise, puisqu'aujourd'hui le constat est que la cause numéro un en France d'échec d'entreprise, c'est les carences commerciales. Absolument. Avant même l'absence de besoin du marché et avant le profil de l'entrepreneur. Absolument. Donc voilà, par rapport à ça, moi je voulais connaître en tant que professionnel ton avis sur le contenu du programme, étant donné que comme tu l'as précisé avant, tu es quand même de la partie, tu as une certaine expertise sur tous les aspects commerciaux et marketing. Donc voilà, est-ce que tu peux nous donner ton retour là-dessus? Eh bien, écoute, moi, j'ai prêté une attention toute particulière à la manière dont tu as d'aborder ce sujet de négociation et d'efficacité vente. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est tout à ton honneur, c'est que je suis intimement convaincu aujourd'hui que la relève est assurée par des garçons comme toi. Et ça fait plaisir à voir, car nous, on commence à être un petit peu des vieux croulants sur le marché. Et je suis ravi de voir des jeunes arriver qui pètent le feu et qui ont en même temps une approche qui est différente de la nôtre, mais qui en même temps est très verticalisée. C'est-à-dire, vous prenez, et toi particulièrement, tu prends pas à pas, et comme tu le dis, tu prends par la main les gens et tu les amènes pas à pas à devenir des experts de la vente. Et c'est là que j'apprécie effectivement ton approche. Quand moi je fais une approche, c'est une approche plutôt généraliste de la fonction commerciale, mais quand toi tu détailles très précisément le cycle de vente, je ne vais pas tous les réénumérer, mais je sais que tu parles de la préparation. Eh bien oui, il faut être finement préparé. On est comme des champions, on est des sportifs de haut niveau quand on fait de la vente. Et
j'aime à rappeler que quand le champion du monde qui fait un 100 mètres, il met 9 secondes et quelques. Mais combien de mois, d'années avant, il a dû s'entraîner, apprendre pour arriver à ce résultat. Eh bien, nous qui sommes des chefs d'entreprise, qui faisons du commerce, on doit passer par là. Et grâce à toi, à cet accompagnement que tu as, où tu accompagnes pas à pas, où tu décortiques chacune des actions, eh bien, c'est du pain béni que tu offres. Tu vois, pour moi, un cycle de vente, c'est effectivement toute la partie préparation. La partie préparation, ça va consister d'abord à bien se connaître soi. Ce que moi j'appelle avoir du savoir-être. Pourquoi je fais ce que je fais? Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma raison d'être? Quelle est ma valeur ajoutée? Une fois que j'ai répondu à ces premières questions, effectivement, je peux commencer déjà à aller sur le terrain. Aller sur le terrain, eh bien, c'est d'abord d'identifier quel est mon marché, à qui je m'adresse, quel est mon client idéal. Et quand je l'ai trouvé, ensuite, c'est de faire effectivement un mix de commercial, de marketing, de rentrer en relation. Et tu en parles d'ailleurs dans comment on communique avec notre marché de proximité, comment on leur écrit, comment on leur parle. Eh bien, là aussi, je reviens là-dessus, c'est que quand tu décortiques, tu dis, il faut bien savoir également, savoir se présenter, faire ce que moi j'appelle des présentations courtes et efficaces. Ne pas raconter sa vie pendant 1 heure devant un prospect. Savoir se présenter, c'est au travers de ce qu'on va lui dire, eh c'est ce qu'il va avoir envie d'entendre, tout simplement. Et la majorité des commerciaux que tu as certainement croisés, que je croise encore, eh bien, vendent en argumentant. Moi, je dis que ce mot, il faudrait presque le bannir de tous les commerciaux. On n'argumente pas. On pose des questions intelligentes afin d'amener son prospect à prendre conscience d'un besoin. Ce n'est pas nous, commerciaux, qui allons dire « vous avez besoin de ci ou de ça ». En vertu de quoi? Non, on va poser des questions qui vont permettre à l'autre de prendre conscience, effectivement, j'ai besoin éventuellement du service ou du produit que me propose cette personne. Voilà, c'est une prise de conscience sur le besoin. Et j'aime bien ta notion aussi où tu vas à un autre niveau qui s'appelle la motivation. Et moi, avant ce niveau, j'aimerais t'indiquer une piste sur laquelle je vais, c'est l'enjeu. Voilà, on a bien décelé quel est le besoin de notre prospect, mais quel est l'enjeu? En quoi c'est important pour lui, à titre personnel, de répondre à son besoin? En quoi c'est important pour son entreprise de répondre à son besoin? Et le troisième niveau, c'est effectivement la motivation. Et de temps en temps, je me moque de mes clients qui m'affectionnent et que je leur dis, mais si tu n'es pas motivé, je n'ai jamais réussi à faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc, quel est ton degré de motivation maintenant? Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu te lèves tous les matins? Quelle est la flamme que tu as en toi? Eh bien, tu le soulignes et c'est super parce que dès le moment où on a bien identifié le besoin, qu'on a bien accentué sur l'enjeu, qu'on a bien décelé quel est le registre de motivation qu'a le prospect en face de nous, eh bien là, la vente se fait de manière naturelle. Parce qu'on a fait cette boucle et c'est notre prospect qui est en demande d'achat. Et ça, toute cette partie-là, tu la décortiques très très bien et je ne peux que m'en féliciter. Franchement, c'est un beau boulot que tu as fait là. Je ne sais pas si j'aurais fait aussi bien aujourd'hui, mais je sais que tu vas très très loin dans le détail et c'est très pertinent. Voilà, je voulais le souligner. Écoute, merci Victor pour ce retour. Je me permets d'insister encore une fois sur un point qui résume et qui est le plus important. C'est que j'ai coutume de dire que les gens adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende. Ah, c'est superbe. Et je pense que c'est une phrase pleine de sens qui résume assez bien cette philosophie. Alors, au regard de tout ce que tu viens de nous dire, quels sont les bénéfices que toi tu en retires par rapport à ton activité? Eh bien, écoute, moi je sais que quand j'ai démarré ce métier, ça a été un très grand moment de solitude parce que je sortais d'un métier où j'étais moi-même commercial pendant 12 ans, j'étais ce qu'on appelait très pompeusement ingénieur commercial. Je te rassure, ça ne veut strictement rien dire. On était des commerciaux purs et durs. Je travaillais dans le monde de l'informatique. Et j'ai eu, pendant également 12 ans, d'avoir un poste de directeur commercial. Et là, j'ai encadré, managé des commerciaux. Mais le monde a changé.
le monde est complètement en mutation aujourd'hui. Ce que l'on faisait il y a 15 ans, 20 ans, ne fonctionne plus. On était un petit peu les cow-boys de la vente. Tout se passait bien à cette époque-là. Il suffisait d'avoir un beau produit. Moi, à l'époque, je vendais du matériel Compaq, IBM, HP. Les clients étaient en demande. On nous appelait pour nous acheter du matériel. On n'était pas des vrais commerciaux. Même si on faisait des beaux chiffres, on gagnait très bien notre vie. Aujourd'hui, cette époque-là, elle est révolue. Elle n'existe plus. Les gens qui ont un bon produit, un bon service, ben c'est bien, mais ça ne sert à rien du tout, s'ils ne savent pas le vendre. Parce que le nerf de la guerre, c'est avant tout d'aller faire du business. Et aujourd'hui, les marchés se compliquent, la crise est là, les concurrents s'affûtent aussi de jour en jour, ils deviennent de plus en plus pertinents. Eh bien, c'est à chacun de nous, dirigeants d'entreprise, qui manageons ou qui nous-mêmes faisons du commerce, à être des vrais experts de la vente. C'est-à-dire à bien suivre les conseils très fins, très pertinents que tu as. Certes, ça ne va pas se faire facilement, mais dès le moment où les gens sont motivés, engagés et responsables, eh bien, ils auront des résultats. Mais rien ne va se faire sans leur motivation, sans leur engagement, sans leur envie de faire, de se réaliser. Ça ne va pas venir tout seul. C'est fini le temps des pages jaunes où on passait un placard quelque part. C'est fini le temps de faire des flyers, ça ne fonctionne plus tout ça. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, et tu le soulignes très très bien, c'est le face-à-face, c'est-à-dire la confiance qui va s'instaurer entre le commercial proprement dit et puis son interlocuteur. Il y a une relation de confiance, une relation de crédibilité. Eh bien, si on ne maîtrise pas tout ce dont sur lequel tu appuies très fortement, eh bien, on va avoir un taux d'échec d'entreprise. Et ça me fait mal au ventre. Dans mon métier, je vais te donner une statistique effrayante. Dans le monde du consulting, il y a à peu près 20 000 consultants en France, indépendants, tout seuls. Je ne compte pas les gros cabinets. Eh bien, il y a 76% de ces cabinets qui disparaissent entre 12 et 18 mois. Je trouve ça catastrophique, c'est pathétique de voir ça. Et pour une raison simple, ils sont tous des très bons experts dans des domaines. Ils sont consultants en export, consultants en qualité, consultants en ERP, consultants en finance, ils ont un savoir-faire extraordinaire. Ce qu'ils ont oublié de bien maîtriser, c'est comment se vendre. Eh bien souvent, ils ne savent pas se vendre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas les techniques de vente. Et là, quand je vois ce que tu amènes, eh bien ces gens-là vont pouvoir sortir un petit peu des sentiers battus et se mettre sur le rail, sur le chemin de la réussite. Alors écoute, tu résumes très bien et je pense que tu résumes mieux que moi. Effectivement, le besoin de faire coïncider l'offre avec la demande et donc un savoir-faire ou une expertise avec, de l'autre côté, le client. Ouais. Donc je te remercie beaucoup pour ce témoignage aujourd'hui, Victor. C'était vraiment un plaisir de t'interviewer et puis je te dis à très bientôt. Comment ? Ça me fait plaisir à moi avant tout. Parce que je suis plein d'enthousiasme quand je vois ta pertinence, ta ténacité et surtout ce niveau d'expertise que tu as. Je dis, mais c'est du pain béni, c'est du pain béni. Et voire même, je t'engueulerai presque, si tu le permets. Je dis, mais pourquoi il vend si peu cher sa formation ? Moi, quand je fais une formation de 2 jours à des commerciaux, je vends 2400 € ma journée. Et je ne prends pas plus de 6 personnes en salle. Plus une journée de préparation, ça fait 3 journées. Quand je vois ce que tu proposes, on va beaucoup plus loin que moi j'y vais, au prix où tu le proposes, je dis, mais il est fou ce garçon, pourquoi il fait ça ? Eh bien écoute, je te souhaite, moi, que tu aies beaucoup de gens, et si demain, un jour, tu fais une conférence, un live show, ou que sais-je encore, je serai ravi de t'accompagner, de participer à ton élan. Je suis convaincu qu'enfin, la relève est assurée. Félicitations, mon gars. Merci Victor, à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Au revoir, Victor. Au revoir.